Apocalypse chapitre 3, versets 20 à 22. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Bonjour à tous frères et sœurs et amis, connaissances et tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Comme on l'a vu dans notre lecture biblique, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Qui a des oreilles aujourd'hui? Est-ce que j'ai des oreilles pour entendre et écouter? Il y a une distinction. Pour entendre et écouter la voix de Dieu. Ce que l'Esprit dit à moi et aux églises. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais que on contemple un sujet. Vous allez me dire, c'est dramatique, c'est toujours les mêmes mots que j'emploie. C'est une fatalité. On ne peut éviter le fait qu'il y ait une certaine répétition. Toutefois, dans la répétition, lorsque nous avons des oreilles pour entendre, non pas ce que l'homme dit, mais ce que l'Esprit dit aux églises, eh bien, dans cette répétition, lorsque nous entendons l'Esprit, il n'y a pas de monotonie. Il y a un renouveau à chaque fois, comme Jésus l'avait dit dans sa parabole, sur des personnes qui ressortiraient de nouvelles choses des anciennes. C'est possible seulement dans les choses de Dieu, avec l'illumination de l'Esprit de Dieu. C'est possible, frères et sœurs. Mais ce qui est aussi possible, c'est que nous sombrions dans une certaine monotonie et une impression de répétition qui nous frustre. Mais cette répétition-là, qui nous vient comme une forte impression dans notre lecture de la parole de Dieu, eh bien, elle est en réalité le fruit d'un manquement de notre part. Ce n'est pas de la faute à Dieu, non. Ce n'est pas de sa faute. C'est bel et bien la faute de l'agent humain, de vous et moi. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir par le titre de notre méditation, ouvrir la porte du cœur à Jésus. Eh bien, nous voulons contempler ce que cela veut dire d'ouvrir la porte de mon cœur à Jésus. Et comment est-ce que nous manquons à cela et qu'est-ce qui nous empêche de faire précisément cette chose-là que nous sommes appelés à faire, à savoir d'ouvrir notre cœur à Dieu, à Jésus. Mais il y a une chose, une certaine difficulté à laquelle nous sommes confrontés dans ce désir qui est le nôtre et cet effort qui est le nôtre pour obéir entièrement et parfaitement à la volonté de Dieu. Et il y a une certaine difficulté auquel nous nous retrouverons, avec laquelle nous serons face à face dans ce désir et cet effort de notre part d'aller vers une parfaite obéissance à Dieu. Et quelle est cette difficulté? Eh bien, ce n'est autre que cette difficulté qui est en nous. La difficulté qui se présente à nous dans cet effort, cet élan
vers ce but suprême d'une parfaite obéissance à Dieu, eh bien, c'est nous-mêmes. Comme l'esprit de prophétie d'ailleurs nous le dit, notre pire ennemi, qui c'est? Le gouvernement, Satan, les mauvais anges, les voyous, les voleurs, les membres dans l'Église qui sont séparés de Dieu. Qui de toutes ces personnes-là, de tous ces instruments-là sont notre pire ennemi? Eh bien, ce n'est pas eux. Non, ce n'est pas eux. Eh oui, notre pire ennemi, c'est le moi. C'est nous-mêmes. C'est l'homme charnel qui n'a pas été crucifié. C'est bel et bien notre pire ennemi. Et c'est ici toute la difficulté qui nous fait face lorsque nous voulons aller et que nous nous dirigeons, que nous sommes déterminés à nous diriger vers ce but d'être parmi les 144 000. Ces personnes qui sont sans tache devant le trône de Dieu. Ils ne sont pas sans tache d'une manière poétique, ils sont sans tache d'une manière vraie, concrète et littérale. C'est un chiffre littéral et c'est une condition littérale d'être parfaitement irréprochable devant Dieu, de telle sorte que quand Dieu les regarde, il ne voit rien qui puisse appeler à son juste jugement. Il n'y a plus de péché en eux. De la même manière que Jésus le disait, voici, le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Jésus disait, l'ennemi vient, il va me faire du mal, mais il n'y a pas de péché en moi. Donc il va faire tout ce qu'il peut, mais je n'ai pas commis le péché. Et c'est vers ce but-là que nous tendons, et frères et sœurs, donc nous tournons vers une expression de cette difficulté auquel nous nous trouverons confrontés inévitablement si nous voulons, et dans quelques circonstances que nous nous trouvions, mais particulièrement si nous voulons et si nous tendons vers ce but-là que je viens d'énoncer, parce qu'à ce moment-là, il y aura une grande distinction, un terrible contraste de nature opposées l'une à l'autre. Nous la voyons ici, cette nature, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Et ici, l'apôtre Paul parle à Timothée, son ami, son enfant dans l'évangile, et il lui dit, il lui annonce quelque chose qui arriverait, qui surviendrait dans les derniers temps, qu'il y aurait un type de personne. Eh bien, frères et sœurs, ce n'est pas un mystère que nous sommes aussi nés dans cette génération des derniers jours. Et donc, étant nés dans cette génération des derniers jours, eh bien, force est de conclure et de constater que nous sommes aussi entachés, profondément entachés de ces traits de caractère qui sont ici énumérés. Lisez-les avec moi. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 et suivant. Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi est-ce que les temps sont difficiles? Parce que ces personnes, simplement parce que ces personnes nous sont opposées? Ou est-ce une difficulté parce que nous sommes aussi concernés par ces caractéristiques ici données? Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Cela va accroître la difficulté. Si nous avons permis à ces caractéristiques de s'agrandir, de s'améliorer, entre guillemets, en nous. Je continue. Car, pourquoi il y aura des temps difficiles? Car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et à mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants,
cruel, ennemi des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force, éloigne-toi aussi de ces gens-là. Donc il s'agit bien indéniablement aussi de personnes qui font partie du monde et auxquelles nous sommes confrontés et avec qui nous devons, dans une certaine mesure, nous engager dans la vie de tous les jours, avec lesquelles des personnes que nous devons fréquenter. Mais il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Parce que si vous regardez bien ici, si vous examinez bien ici, eh bien nous ne pouvons qu'en arriver à cette juste conclusion que nous sommes cette génération-là. Quelle est-elle? Quelle est cette génération? Comment est-elle définie? Les hommes seront épris d'eux-mêmes. Épris de quoi? D'eux-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire être épris de quelque chose ou de quelqu'un? Eh bien, quand un homme est épris d'une femme, c'est que elle a touché son cœur, il est très ému par sa présence et son apparence, et ses paroles, et tout, etc. Mais ici, ce sont des hommes, non pas que cela n'existe pas, mais la première caractéristique qui nous est donnée de ces personnes-là, qui existeraient dans les derniers jours, cette période dans laquelle nous vivons aujourd'hui même, c'est qu'ils seront, et maintenant sont, épris d'eux-mêmes. Ils sont amoureux d'eux-mêmes, ils se regardent et ils disent oh, « J'aime trop cette personne, c'est moi. » Épris d'eux-mêmes. Quoi d'autre? Aimant l'argent, vain, orgueilleux, médisant, rebelle à père et à mère. Je pourrais aller dans chaque élément ici qui nous est listé et nous pourrions développer, ça serait sans fin. Aimant l'argent, est-ce que j'aime l'argent? Vain, est-ce que des fois je manifeste de la vanité? Parce que je suis épris de moi-même? Orgueilleux, fier, orgueilleux. Ça a aussi à voir avec cet amour propre. Médisant, est-ce que des fois je parle en mal des autres personnes, présentes ou absentes? Est-ce que je dis du mal de mon gouvernement? Est-ce que je suis médisant? Est-ce que je dis du mal de ces personnes-là qui ne vont pas dans mon sens et qui font sans doute des choses condamnables? Mais est-ce que je les médis? Est-ce que je les rabaisse dans mon discours? Rebelle à père et à mère. Est-ce que je suis rebelle à mon parent, à Dieu? Est-ce que je suis rebelle au parent suprême? Est-ce que je suis rebelle à lui? Ingrat, qui après avoir été béni abondamment fait encore preuve d'ingratitude en ne montrant pas sa reconnaissance par l'obéissance. Est-ce que vous faites partie de cette génération-là qui nous est ici représentée? Sans affection naturelle, implacable. Quelqu'un qui ne permet pas qu'on le rabaisse, qui veut toujours tenir la plus haute position, il ne permet pas qu'on le rabaisse en l'insultant. Implacable, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Et là, le dernier point, ou plutôt c'est l'avant-dernier, vous avez aimant la volupté, ou comme c'est écrit,
dans notre version, aimant les plaisirs plutôt que Dieu. Aimant les plaisirs plutôt que Dieu. Est-ce que nous aimons nous faire plaisir plus que de faire plaisir à Dieu? Parce que c'est intéressant, parce que dans la Bible de King James, c'est aimant les plaisirs plus que Dieu. Ou étant des personnes qui aiment les plaisirs plus que des personnes qui aiment Dieu, littéralement, c'est ça. Hein? On aime un peu Dieu, mais on aime les plaisirs plus. Il s'agit de quel genre de personnes ici? Verset 5. Ayant quoi? L'apparence de la piété, mais en ayant quoi? Renier la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Vous avez ici une épée à double tranchant, parce que c'est une injonction de la part du Seigneur, qui à la fois nous exhorte à nous éloigner des personnes qui ont une apparence de la piété ou une apparence de religion, une apparence d'obéissance à Dieu, mais qui en substance manifestent par leurs actes, leurs faits et gestes, leurs paroles et leur vie de tous les jours, qu'ils ont, quoi qu'en ayant l'apparence, ils n'ont pas la force de la religion, la présence de Jésus dans le cœur. Et nous sommes appelés à quoi? Nous éloigner aussi de ce genre de personnes, de ces gens-là. Mais cela ne s'arrête pas là, parce que le double tranchant de cette injonction du Seigneur, c'est que si nous discernons en nous-mêmes précisément ces traits de caractère-là qui nous sont ici présentés, nous devons nous éloigner de nous-mêmes. En quel sens? Eh bien, simplement dans le sens qu'il nous faut, de la manière suprême, tuer cette personne-là. Vous allez me dire, mais tu es sadique, Victor. De quoi tu parles? On ne te comprend pas. En effet, on ne peut pas comprendre ce concept à moins d'avoir ouvert son cœur à la parole de Dieu. Et cette parole, nous la trouvons, comme nous le savons, dans sa Bible, son livre. Et dans la parole de Dieu, nous sommes appelés à faire mourir le vieil homme et à nous revêtir du nouvel homme. Et quel est ce nouvel homme? C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc ce nouvel homme, c'est un homme qui a Christ à l'intérieur de lui-même. Et donc nous pouvons communier avec cette personne-là ici qui nous est présentée. Et donc il nous faut nous éloigner de cette personne. Mais la seule moyen pour nous éloigner de cette personne, vu qu'elle est en nous, et que c'est notre nature charnelle, c'est de la tuer. Et c'est important, je poursuis ici, pour qu'on poursuive après notre méditation sur ce fondement essentiel, n'est-ce pas? De la manière dont nous pouvons être en harmonie avec l'appel de Jésus à Laodicée que nous allons voir sous peu, dans Galates chapitre 2 et verset 20. Comment est-ce que je peux m'éloigner de cette personne qui rend si difficile ma détermination et mon choix d'obéir parfaitement à Dieu? Galates chapitre 2 verset 20, nous lisons: Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé
et qui s'est donné lui-même pour moi. Comment est-ce que je peux m'éloigner de cette personne-là, de ces gens-là, de ce type de personne, en étant crucifié avec Christ, en crucifiant ce vieil homme en Christ et en ne vivant non plus moi, mais Christ en moi. Donc ça, c'était une petite introduction où nous ramenons cet élément indispensable dans le début de notre méditation. Et ensuite, maintenant, nous revenons dans cette description de l'homme charnel tel que nous le retrouvons dans les derniers jours. Eh bien, ce sont ici-là exactement les qualifications de l'Église de Laodicée. Nous allons dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, où nous voyons que cette Église de Laodicée, elle manifeste précisément les traits caractéristiques de l'homme charnel des derniers jours. Nous le lisons, Apocalypse chapitre 3, verset 14. Où ici Jésus s'adresse à l'Église du jugement, n'est-ce pas? Nous le savons, je lis. Écrit aussi à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Pourquoi? Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Est-ce que vous voyez ici le parallèle entre cet ange de Laodicée auquel Jésus s'adresse et les hommes tels qu'ils seraient dans les derniers jours, comme nous venons de le voir dans 2 Timothée chapitre 3? Quel rapport, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, cet homme de Laodicée, plutôt cet ange de Laodicée, il dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais Jésus, il lui dit, non, en fait, tu es malheureux, tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Et qu'est-ce qui définit aussi sa condition? Jésus lui dit, tu n'es ni froid, ni bouillant. N'est-ce pas ici une description d'une personne qui a l'apparence de la piété, mais qui en a renié la force? Précisément parce que Jésus lui dit qu'il a besoin de Jésus. Et la description qui nous est donnée dans 2 Timothée chapitre 3, au verset 5, c'est que c'est ici une personne qui a renié, qui a l'apparence de la piété, mais qui en a renié la force. Et quelle est la force de la piété si ce n'est le centre même de notre espérance? Parce que nous lisons aussi dans Colossiens chapitre 1 que cet homme qui a été crucifié en Christ, eh bien, il a à l'intérieur de lui Christ en lui, en nous, comme c'est écrit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et donc c'est Christ en nous
qui est notre seule force et qui seul peut donner à notre religion la vie, qui est la source, qui est la vie de la véritable religion. Mais ici, de la même manière que cela nous est présenté dans le passage de 2 Timothée chapitre 3 et que nous le lisons ici, de la description à la Odyssée, il s'agit d'une personne qui n'a plus cette force de la piété. Une personne qui aime les plaisirs plus qu'elle aime Dieu. Donc elle n'est ni froide, ni bouillante. Parce que bouillante, ça serait qu'elle serait profondément amoureuse de Dieu et qu'elle lui serait pleinement serviable. Et froide, ce serait qu'elle serait non convertie. Et donc qu'elle pourrait être dans une position où elle serait mise en ébullition, n'est-ce pas? Mais ici, c'est une personne qui est tiède, qui est passée du stade de la froideur pour aller à l'ébullition et qui ensuite est retombée à la tiédeur. Et Jésus dit, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu sois soit l'un, soit l'autre. Parce que seul le froid et le chaud, bouillant, Jésus peut faire quelque chose avec. Mais le tiède, Jésus dit, si tu es tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il ne peut rien faire avec cela, il ne peut que le recracher. Et donc, en lien avec cette condition, frères et sœurs, eh bien nous savons, toutefois je le lis quand même, Jésus adresse ce conseil, le conseil du témoin fidèle et véritable. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et te repens. Et ici, c'est important quand même de mettre en avant, en relief, une certaine compréhension historique de cet appel de Jésus à la Odyssée. Nous savons, lorsque nous connaissons l'histoire du mouvement adventiste, que cet appel a retenti très tôt dans l'expérience du mouvement adventiste du 7e jour. Si mes souvenirs sont bons, la première fois où ce passage est cité et que l'esprit de prophétie le commente, c'est dans l'année 1957. Et nous savons que le message du troisième ange a commencé en 1848, lorsque les premiers observateurs du sabbat sont arrivés, se sont unis à ceux qui étaient à l'époque connus comme les adventistes. Mais avant, c'était simplement adventiste. Il n'y avait pas une connaissance, une compréhension de la loi de Dieu, du sanctuaire céleste et du 4e commandement tel qu'il était autrefois gardé et observé. Et donc, nous savons, à travers notre simple examen de l'histoire du mouvement adventiste, qu'en 1857, c'était la première fois où le message d'Apocalypse chapitre 3, verset 14, a été adressé à l'église adventiste du 7e jour. Quoique toutefois, à l'époque, l'église n'avait pas encore été organisée, c'était encore un mouvement, mais c'était précisément ces croyances qui sont fondées sur la compréhension de Daniel chapitre 8, verset 14, qui les différenciait des autres églises protestantes qui gardaient le dimanche, ce que nous savons.
Et Jésus, le témoin fidèle et véritable, à partir de cette période-là, il s'adressait, vous le lisez, à qui? À l'ange de l'église de Laodicée. Vous lisez verset 14, écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Il ne dit pas écrit aussi à l'église de Laodicée. Non. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Et l'ange, si vous faites une brève recherche sur le mot grec et sa signification, il s'agit en réalité, le sens, c'est messager. Le messager de l'église de Laodicée. Et donc, vous vous posez la question, quel est ce messager dont il est ici question? Eh bien, ce n'est autre que le ministre, ou par extension, le ministère de l'église de Laodicée. Donc Jésus, ici, il fonctionne bien de manière, de par son autorité divine, de manière à respecter la hiérarchie qu'il a lui-même implantée, à savoir les ministres, les diacres et les laïcs, n'est-ce pas? Donc Jésus ne va pas outre sa forme d'organisation primitive telle qu'elle fut adoptée dès le mouvement apostolique. Il ne va pas outre, mais il va à travers son Église en s'adressant à l'ange de l'Église, au messager de l'Église, à celui qui instruit l'Église et qui édifie l'Église, tel que nous savons que c'est le devoir et le rôle du ministre, ou comme nous le disons aujourd'hui, parce que le mot a légèrement changé, le pasteur. Ce qui est la même chose, sauf que ministre, si nous le prenons du mot anglais, cela fait référence à cette activité de servir. Un ministre, c'est un serviteur. Et donc Jésus, le témoin fidèle et véritable, s'adressait à l'ange de l'église de Laodicée, le messager, le ministre ou ministère de cette église. Le ministère, c'est tout ce qui englobe le corps des ministres de cette même église. Et bien lorsque nous continuons ici dans cette considération du message à Laodicée vu de la perspective de l'histoire, eh bien nous savons la réponse de cet ange, de ce ministère de Laodicée à l'appel de Jésus. Nous connaissons cette réponse. Nous savons que cette réponse s'est clarifiée au fil des années. Nous avons noté cette première période, cette première date de 1857 où nous avons, je crois, le premier appel à travers l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus à Laodicée, à l'ange de Laodicée. Et nous savons que la réponse de cet ange à cet appel, au fil des années, à partir de ce moment-là, elle s'est clarifiée, elle s'est affermie, elle s'est confirmée, jusqu'à ce qu'elle se concrétise, notamment par le moyen du message de 1888, qui était le message de Christ et sa justice, ou comme un autre livre le met en avant, Christ, notre justice, qui était bien le cœur de ce message qui fut présenté par les serviteurs Elliott J. Waggoner et Alonzo Trevor Jones. E.J. Waggoner et A.T. Jones. Eh bien, cette réponse, comme je l'ai dit, elle s'est clarifiée au fil des années jusqu'à cette conférence de Minneapolis de 1888. Et à partir de cette conférence, la réponse était négative. La réponse de l'ange de Laodicée à Jésus était négative. Jésus lui disait,
Tu dis tout cela, tu dis que tu es riche et enrichi. À l'intérieur de toi, tu le dis. Mais moi, je te dis, tu n'es pas ce que tu penses être. C'est pourquoi je te conseille d'acheter de moi, etc. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et te repens. La réponse, majoritairement parlant, était négative. Il ne voulait pas se soumettre à l'exhortation tranchante du témoin fidèle à la repentance. Ils étaient déterminés à demeurer avec l'apparence de la piété, mais sans sa force. Ils voulaient l'apparence de la piété, ils voulaient être adventistes, ils voulaient continuer d'adhérer aux doctrines fondamentales de l'adventisme, mais ils ne voulaient pas de la force de la religion de Jésus. Ils ne voulaient pas de ce Jésus qui s'immisce, ou du moins qui demande à obtenir la place suprême dans le cœur, mais ils voulaient préserver l'apparence de cette merveilleuse religion, de ce merveilleux mouvement adventiste qui faisait alors et aussi après cette période beaucoup d'admirateurs, parce que la vérité amenait à de grandes convictions spirituelles. Et ils avaient, nous parlons ici du ministère encore une fois, que vous pouvez aussi dénommer par le terme dirigeant, ils avaient aussi des positions dont ils n'étaient pas prêts à se séparer, ils voulaient préserver leur place, mais ne voulaient pas sacrifier leur cœur à Dieu. Ils ne voulaient pas offrir un sacrifice acceptable à Dieu, mais ils voulaient préserver l'apparence de la piété. Ils étaient enrichis à leurs propres yeux, ils étaient prêts à demeurer enrichis à leurs propres yeux, mais pauvres et misérables aux yeux de Dieu. Aussi, le ministère ayant refusé l'invitation du Seigneur Jésus, Jésus se tourne à partir de ce moment-là vers le quiconque, le quelqu'un. Nous le lisons dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20 à 22. Voici, je me tiens à la porte. Vous notez bien ici que Jésus, juste avant cela, il s'est adressé à partir du verset 14 à l'ange de l'église de Laodicée. Il a dit, voici, je connais tes œuvres, voici, tu es tiède. Si tu continues comme cela et que tu es ni froid ni bouillant, je vais devoir te vomir. Parce que tu penses ceci, en réalité tu es malheureux, misérable, etc. Je te conseille d'acheter de moi, et donc du zèle et te repens. Et ensuite il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si, quoi ? Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc vous avez ici Jésus qui, plein de désir et d'amour, parce qu'il a dit, je châtie tout ce que j'aime, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, plein d'amour et de sollicitude pour l'ange de l'église de Laodicée, à travers lequel il souhaite éclairer et nourrir son église, eh bien, il s'adresse à l'ange et lui dit, mon ange, mon messager, mon ministre, voici, tu es ni froid ni bouillant. Tu es tiède, et parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il lui dit, si ça continue comme ça, si tu poursuis ce train d'activité et d'habitude et de vie spirituelle avec l'apparence de la piété tout en reniant la force,
je te vomirai certainement de ma bouche. » Et il lui dit cela, il lui adresse tout ce que nous avons lu, il lui fait comprendre la gravité de la situation, mais ensuite, eh bien, comme nous le savons dans l'histoire, ici l'histoire n'est pas donnée, mais nous connaissons l'histoire de la réponse du ministère et du corps des dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour, à partir de ce message de 1888, et dans les années qui ont suivi, eh bien, connaissant la réponse du ministère, maintenant nous voyons que Jésus se tourne vers le quelqu'un. Il a adressé ses exhortations, ses appels tranchants à l'ange de la Odyssée, et maintenant ils disent non, on ne peut pas. On ne peut pas te donner notre cœur comme ça. Non, c'est trop, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Là, on a plein de choses, là. On est riche comme ça. On a édifié le corps de l'Église. Il y a plein de croyants qui arrivent. Bon, ils ne se sont pas vraiment convertis, mais c'est pas grave. Plus tard, on s'arrangera. On va les cajoler, on va les nourrir, mais pas vraiment du pain spirituel, parce qu'après, il faut qu'on te donne notre vie, Jésus. Donc, continue à nous aider, mais sans qu'on soit vraiment bouillant, parce que ça, on n'est pas vraiment prêt à le faire pour toi, Seigneur. Et donc Jésus, il dit, non, désolé, non, c'est pas possible. Je t'ai appelé comme ça, mais tu es toujours ni froid, ni bouillant, et tiède. Je vais te vomir. Je vais te vomir. Il adresse cet avertissement. Je vais te vomir. Il faut que tu aies du zèle, tu te repentes. Parce que je vais te vomir, c'est sûr, je t'annonce, crois. Tu crois en la parole de Dieu, crois en mon avertissement. Et nous savons dans l'histoire que ce que l'esprit de prophétie avait annoncé, c'est bel et bien produit. Elle a annoncé une crise, très proche. Elle disait la crise, elle est sur nous, à la porte. Il y en a très très peu qui vont garder le cap. Ils vont tous déchoir de leur position, de leur haute élévation, de leur haute profession de foi. Ils vont être infidèles face à la crise qui est devant nous. Et en 1914, pile à cheval sur la mort de la servante du Seigneur, Ellen G. White, en 1914, la Grande Guerre a éclaté. La Première Guerre mondiale a éclaté en Europe. Et à ce moment-là, l'Église en Allemagne de l'époque a engagé, a appelé ses membres à prendre les armes, à aller au combat, même le sabbat s'il faut, pour la patrie. Et ça a commencé à faire effet boule de neige. Parce que ces personnes, comme nous avons vu, ce ministère, cet ange, pas simplement en Allemagne, mais précisément aux États-Unis, là où était le cœur du mouvement, eh bien pendant qu'il y avait ces actions absolument de désobéissance à la loi de Dieu en Allemagne, et qu'il y avait une lettre circulaire qui avait été faite et qui avait été envoyé pour circuler parmi les églises, pour que toutes aient la même position et se serrent les coudes dans cette apostasie, eh bien, le choix, la prise de position de la conférence générale des États-Unis à l'époque a été de dire que ils ont fait cela selon leurs convictions, ce n'était pas forcément mauvais, ils n'ont pas condamné la chose. Et d'ailleurs, les quelques membres, une espèce d'expédition du mouvement de réforme à l'époque, ils se sont réunis avec les dirigeants, je crois que c'était, je ne sais plus exactement, je crois que c'était soit en Allemagne ou en Suisse. Ils se sont réunis maintenant parce qu'ils voulaient interroger le président qui était venu de la conférence générale.
je crois que c'était A.J. Daniels. A.J. Daniels, il voulait l'interroger, lui demander quelle était la position de l'Église sur cette prise de position de l'Église en Allemagne et dans les autres pays environnants vis-à-vis de la guerre et de l'observation du sabbat et de la prise d'armes. Et il n'a pas condamné la chose. Il n'a pas condamné. Parce que l'ange dormait. L'ange était tiède. L'ange avait l'apparence de la piété tout en ayant renié la force. Et donc, ici, je vais abréger notre étude de l'histoire et diriger nos frères et sœurs vers l'histoire du mouvement de réforme que nous pouvons trouver, que vous pouvez trouver sur notre site, et d'autres séries qui vont dans les détails de tout cela. Ça prend du temps, donc j'ai brièvement fait allusion à ces choses parce que cela nous permet de poursuivre et de voir que bel et bien, Jésus, à partir de cette période-là, ne s'adresse non plus à l'ange de Laodicée, parce que cet ange a été vomi. Et c'est d'ailleurs précisément la raison pour laquelle il tient ce langage à partir du verset 20. Il ne dit plus « voici, je dis à l'ange ceci ». Non, c'est terminé. Terminé. L'ange a apostasié. Comment le sait-on? Précisément par les événements qui ont caractérisé cette période de 1914 à 1922 et 1925. Parce que je crois que la réunion, elle s'est faite en 1922 avec les dirigeants, on pourrait dire, et les ouvriers du mouvement de réforme et les fonctionnaires et A.J. Daniels de la conférence générale en Europe. Et donc, après cela, bon, il y a eu le mouvement de réforme. Indéniablement, le Seigneur a opéré à travers ces hommes. Mais après, même après cela, vous voyez qu'il y a un dégringolement lorsque ceux qui étaient fidèles vont à leur tombe et leurs enfants remodèlent la cause. Ils font quelque chose d'autre. Ils continuent d'avoir une apparence de la piété sans en avoir la force. Et donc, lorsque nous lisons versets 20 à 22, nous voyons que Jésus vient ici de contourner le ministère, l'ange de Laodicée, à travers lequel il prévoyait originellement de parler à son peuple, et vient de commencer à s'adresser directement à chaque individu croyant. Et dans ce nouvel appel, cela ne veut pas dire que maintenant, ceux qui reçoivent cet appel, chaque individu, il n'est pas dans une condition où le premier message lui serait adapté, mais dans ce nouvel appel, le contenu du premier message, d'abord destiné au ministère, est maintenant inclus dans le message adressé aux croyants, avec cette différence près que Jésus se représente désormais comme un étranger frappant à la porte d'une maison et demandant à entrer. C'est très intéressant parce qu'au début, il s'adresse à l'ange de son église, comme à une personne familière. Il lui dit, voilà, tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur et j'attends ceci de toi. Tu es mon serviteur, j'ai besoin de toi pour éclairer mon peuple, mais tu es dans les ténèbres. Et donc il lui dit, voici, tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède, et ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que tu te réformes, il faut que tu aies du zèle, et que tu te
pente. Et maintenant que nous avons vu que finalement, l'ange de l'Église, le ministère de l'Église, ce sont des mots précis pour des vérités, des réalités bien précises, de corps bien précis. Nous avons vu que cet ange, ce ministère, a répondu de manière négative à l'appel. Eh bien, ce contenu qui était au début adressé à l'ange pour être ensuite communiqué au peuple fait maintenant partie du message qui est adressé directement au quelqu'un. Et cette fois-ci, Jésus se représente comme un étranger frappant à la porte d'une maison. Quand il s'adressait à ceux qui font partie de son corps, de son Église, il a été rejeté. Et donc maintenant, il dit, voici, je me tiens comme un étranger. Et je demande à être admis. Il demande maintenant, Jésus, il dit, je demande la permission. Avant aussi, il demandait la permission. Mais avant, il y avait une église qui était son mouvement à travers lequel il pouvait opérer de manière puissante. Mais maintenant, c'est différent. Jésus n'a pas abandonné la méthode d'organisation qui avait été mise sur pied, notamment à travers, par le moyen de James White dans ses écrits de 1881 sur la discipline et l'organisation dans l'Église. Mais maintenant, c'est différent parce que, quoique il nous incombe encore de fonctionner tant que possible selon les mêmes principes d'organisation, nous fonctionnons avec les laïcs, les diacres et les anciens qui ont aussi, selon la parole de Dieu, le même poste, le même niveau que le ministre/pasteur. Parce que ministre et pasteur, ce devrait être la même chose selon la parole de Dieu. Et donc, tant qu'il nous est possible, il nous incombe encore de fonctionner précisément comme cela. Et s'il y a des champs, peut-être de diviser l'Église par champs, mes frères et sœurs, nous avons bien dépassé ce stade-là. Nous sommes maintenant à ce moment dans le déroulement prophétique où le peuple de Dieu est dispersé. Il n'y a plus que des petites compagnies ici et là. Telle est la réalité à laquelle nous sommes maintenant confrontés en parallèle avec cet appel de Jésus à Laodicée. Et ô quelqu'un. Et j'aimerais, pour élargir et malheureusement conclure notre méditation, mais je pense qu'on va devoir avoir une deuxième partie parce que le sujet est tellement large que c'est important de bien mettre en avant l'aspect historique, mais de ne pas délaisser l'aspect personnel et spirituel, parce que c'est ici tout le cœur du message, que Jésus maintenant s'adresse au quelqu'un. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'aimerais vous citer ce passage du livre Jésus-Christ, à la page 488 et au paragraphe 1. Le témoin fidèle dit, elle cite, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Chaque réprimande, chaque exhortation, chaque avertissement contenu dans la parole de Dieu ou donné par ses messagers équivaut à un coup frappé à la porte du cœur. C'est la voix de Jésus sollicitant l'entrée. On devient de moins en moins disposé à ouvrir à mesure que l'on résiste à ces appels. L'influence du Saint-Esprit ignorée aujourd'hui sera moins forte demain. Le cœur
devenus moins sensibles, tombent dans une inconscience dangereuse qui fait sous-estimer la brièveté de la vie et l'approche de l'éternité. Si nous sommes condamnés au jour du jugement, ce ne sera pas pour avoir été dans l'erreur, mais pour avoir négligé les occasions d'apprendre à connaître la vérité que le ciel nous a envoyée. Donc comment est-ce que nous savons quand Jésus frappe à la porte? Parce que ici, nous revenons, Jésus il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Et ensuite il dit, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, etc., je viendrai, nous mangerons ensemble. Et il dit, je me tiens à la porte, ok, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Donc qu'est-ce que c'est quand Jésus frappe pour que nous puissions entendre sa voix? Je reprends au début. Chaque réprimande, chaque exhortation, chaque avertissement contenu dans la parole de Dieu ou donné par ses messagers équivaut à un coup frappé à la porte du cœur. Qu'est-ce qui équivaut à un coup frappé à la porte de notre cœur? Chaque réprimande, lorsque je suis réprimandé, chaque exhortation, lorsque je suis exhorté, comme Jésus exhorte ici, dans l'appel à l'Odyssée, à la repentance, à acheter de l'huile, de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs pour être vêtus, et un collier pour oindre nos yeux. Chaque réprimande, chaque exhortation, chaque avertissement contenu dans la parole de Dieu ou donné par ses messagers équivaut à un coup frappé à la porte du cœur. Voilà, nous discernons ici, à travers l'esprit de prophétie, le Seigneur nous aide à voir qu'est-ce qui est, comment est-ce que je peux savoir que le Seigneur frappe à la porte de mon cœur. Ce n'est pas simplement une déclaration floue sur laquelle j'applique ma propre interprétation. Non, parce que le Seigneur nous aide ici à travers son témoignage et nous dit, voilà, vous voulez savoir maintenant, vous me demandez comment savoir quand moi je frappe? Eh bien il dit, à chaque réprimande, à chaque exhortation et à chaque avertissement que tu reçois, soit dans ta lecture de la parole, soit donné par mes messagers. Tout cela, c'est un coup que je donne à la porte de ton cœur. Chaque réprimande, chaque exhortation, chaque avertissement, c'est Jésus qui frappe à la porte. Pourquoi? Pour que, en entendant sa voix, je lui ouvre la porte. Qu'est-ce que c'est tout cela? C'est la voix de Jésus sollicitant l'entrée. Sollicitant l'entrée où? Dans mon cœur. Lorsque Jésus frappe, à travers chaque réprimande, à travers chaque exhortation, à travers chaque avertissement, à la fois dans la parole ou par ses messagers, il sollicite l'entrée. Il dit, je veux entrer, je frappe à ta porte, ne me laisse pas dehors. Je t'exhorte, je te réprime, je t'avertis, c'est ma manière de frapper à la porte du cœur. Donc lorsqu'il fait cela, est-ce que nous disons, ah non, tu m'exhortes, tu me réprimes, tu m'avertis? Non. C'est ici toute la raison de cette méditation, frères et sœurs, quoi qu'on arrive à la fin de notre temps, mais c'est pas grave, on peut un peu prolonger. C'est toute la raison ici de notre méditation, c'est nous voulons apprendre, ça ne faisait pas partie du titre, mais c'est impliqué. Nous voulons apprendre, c'est sous-entendu, je veux dire, nous voulons apprendre
à ouvrir la porte du cœur à Jésus. Et pour cela, il faut savoir quand est-ce qu'il frappe, nous venons de le voir, et il faut savoir que lorsqu'il frappe, pour que je lui ouvre, il faut que j'accepte, que Jésus prenne sa place dans mon espace personnel. Vous voyez, frères et sœurs, on sous-estime l'importance de ce sujet ou de cette nécessité d'inviter Jésus à l'intérieur de notre cœur. C'est une belle expression poétique, mais combien peu de fois nous la mettons réellement en pratique, d'ouvrir notre cœur à Jésus. Ouvrir son cœur, cela veut dire permettre à Jésus de rentrer dans mon espace, tout très personnel, intime, dans l'intimité de ma vie privée. Aujourd'hui, nous avons beaucoup ce dilemme avec la protection de la vie privée des individus, n'est-ce pas? Vous le voyez quand vous allez sur Internet, vous avez très très souvent, maintenant cela remonte à chaque fois, une demande d'autorisation par rapport à un enregistrement des cookies. Voici, nous utilisons des cookies, donc quand vous surfez sur notre site, nous allons recueillir vos données. Certains, ils vous donnent la possibilité de dire non, d'autres, ils disent, bon, c'est un fait établi, soit tu viens et t'acceptes, soit non, et tu visites pas le site. Eh bien, Jésus, c'est différent. Très, très différent, quoi qu'il y ait quelques similarités. Jésus, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Et je frappe. Et j'ai besoin que tu m'autorises à rentrer. Et donc, la responsabilité nous incombe d'ouvrir la porte à Jésus. Jésus ne va pas forcer la porte. Je lisais récemment un commentaire d'une personne face à un très beau cantique anglais qui disait « Non, Jésus il ne se tient pas à la porte pour demander à entrer. C'est quoi ça? Jésus, Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. » Est-ce que c'est Dieu, ça? Est-ce que Dieu, il fait ce qu'il veut? Absolument, il fait ce qu'il veut. Sauf, il ne forcera pas la porte de notre cœur. Non. Il est tout puissant, mais ça, il se l'interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas juste omnipotent, mais il est aussi amour. Et l'amour, c'est de permettre à quelqu'un de se perdre si cela peut préserver son libre arbitre. Si préserver le libre arbitre de l'homme, cela revient à lui permettre de perdre son âme, ce sera ce que Jésus fera. Et donc nous voyons, frères et sœurs, que lorsque Jésus il demande à entrer, quoique ça nous soit désagréable les façons dont il le fait, Dieu est juste. Nous le savons, simplement il faut que nous arrivions à discerner que la raison pour laquelle nous réagissons mal, peut-être des fois, ou souvent, à ces appels, ces exhortations, ces réprimandes, ces avertissements, c'est parce que c'est à cause de cet élément que nous avons examiné au début, de cette difficulté de l'homme charnel qui est encore vivant. L'homme charnel est vivant en nous. Et donc, si nous nous sentons réticents à laisser Jésus entrer, à ouvrir tout d'abord la porte du cœur pour laisser Jésus entrer, c'est parce que l'homme charnel a eu une trop grosse emprise sur nous, que nous l'avons laissé croître et qu'il faut maintenant le tuer, il faut maintenant être crucifié avec Christ.
et ne plus vivre nous, à savoir l'homme naturel et charnel et désobéissant, etc., et vain et orgueilleux, mais Christ en nous. Et donc, ce que cela veut dire, ce n'est pas que maintenant je n'ai plus ma propre individualité, absolument pas, parce que nous voyons précisément que c'est le contraire avec Dieu. Que Jésus veut précisément préserver notre individualité en ne forçant pas la porte. Simplement, nous croyons que notre désobéissance est notre individualité, alors que c'est le contraire. C'est dans l'obéissance à Dieu, notre soumission à Dieu, à Jésus, et notre délibération, notre choix délibéré à lui ouvrir la porte, que nous trouvons notre individualité. Alors que dans la chair, tout ce que nous avons, c'est l'individualité du péché. Il n'y a rien d'autre. Simplement, cela s'est entremêlé avec notre caractère et qui nous sommes, et donc nous avons l'impression que nous sommes cela. Mais c'est simplement parce que nous n'avons pas encore assez pris de temps ou passé de temps dans la personne que nous avions réellement été créés pour devenir. Vous comprenez? C'est important de distinguer ici cette recherche de qui je suis. Nous croyons que nous trouvons cela dans le péché, mais c'est totalement l'inverse. Et donc, c'est une partie de l'explication du pourquoi et du comment que cet homme charnel en nous va rendre la tâche d'ouvrir la porte à Jésus difficile, mais cela ne retirera pas la difficulté de faire mourir l'homme charnel. Il s'agit ici d'un choix délibéré, d'une décision d'obéir à Dieu parce qu'il est Dieu et parce qu'il est juste et parce qu'il est fidèle, plutôt que d'obéir à ma volonté, à mes désirs, à mes inclinations qui sont si fortes en moi. Vous voyez ici, c'est des fois, ça peut être un terrible déchirement. Et nous croyons, mais pourquoi je me sens comme ça? J'ai envie, pas du tout envie de faire ta volonté, Seigneur. Et j'avais ce problème-là juste avant d'enregistrer cela. Je me disais, mais pourquoi je suis là et j'ai même pas envie de faire cela. Et après, je disais au Seigneur, pourquoi je me sens comme ça, Seigneur? Que j'ai pas du tout envie de faire cela. Et il m'a dit, juste avant que tu arrives, tu avais envie de le faire. Je lui dis oui. Et tu avais envie de le faire parce que c'est juste et c'est ta volonté spirituelle et c'est ta détermination. Et il dit oui. Et pourquoi maintenant tu n'as plus envie de le faire? Et il dit, c'est le diable qui me tente. Et le Seigneur, il m'a dit, c'est le diable maintenant qui te donne des émotions comme ça. En substance, bien sûr. Le Seigneur, il m'a montré. C'est le diable qui te tente comme ça. Il a pas envie que tu prêches. Et donc tu ressens ces mouvements contraires où tu as envie de faire tout sauf la volonté de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, comment? Aide-moi, il faut que je sorte de ça. Et je savais ce que le Seigneur voulait que je fasse, c'était évident. Mais des fois, nous nous sentirons tiraillés comme cela, ne sachant pas de quel côté nous voulons aller. Eh bien, lorsque nous sommes tiraillés comme cela, eh bien, crucifier l'homme charnel, être crucifié avec Christ, c'est ne pas considérer les arguments de la chair, mais considérer les arguments de l'esprit. Parce que la chair, de toute manière, nous savons que cela va brûler. Le péché, le diable et ses anges, tout cela va brûler avec la terre. Il n'y aura pas de péché dans le ciel. Dieu ne permettra pas que le péché soit réintroduit dans le ciel, après qu'il l'ait banni avec Lucifer. Donc nous savons cela, mais il y a quand même la chair qui se présente avec ces arguments qui ne font pas de sens, mais qui sont puissants à travers notre nature. Et c'est à ce moment-là qu'il faut crucifier cette chair et dire,
Oui, mais ce n'est pas un argument. Le Seigneur, la volonté de Dieu, cela durera, cela se prolongera. La parole de Dieu, elle dure éternellement. Mais le péché, ça ne dure pas éternellement. Et donc, vous voyez, il faut mettre ces deux choses-là en contraste, permettre à ce conflit d'être considéré dans notre esprit, et maintenant choisir, Seigneur, tu m'as exhorté, tu m'as réprimandé, tu m'as averti, tu as frappé mon cœur, tu demandes à entrer, et maintenant je dis, ok, voilà. Et donc nous ouvrons la porte de notre cœur par notre prise d'action en faveur de la volonté de Dieu plutôt que de la volonté de la chair. Maintenant je lis, pour conclure, ce passage de témoignage à l'Église, volume 1, page 44 et paragraphe 4. J'ai vu, elle cite encore une fois, Apocalypse chapitre 3, verset 20, notre verset clé, j'ai vu que beaucoup ont entassé tant de décombres à la porte de leur cœur qu'ils ne peuvent plus ouvrir à Jésus. Certaines personnes ont des difficultés avec leurs frères et elles doivent les régler. D'autres ont un mauvais caractère, des sentiments de convoitise, et tout cela les empêche d'ouvrir la porte. D'autres encore ont placé le monde comme une barricade devant la porte de leur cœur. Tous ces obstacles doivent être enlevés et alors ces personnes pourront ouvrir la porte et accueillir le Sauveur. Dans la vision, il me fut montré combien était précieuse cette promesse. J'entrerai chez lui, elle cite, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Oh, le merveilleux amour de Dieu! Malgré tous nos péchés et après toute notre tiédeur, il nous dit, revenez à moi et je reviendrai à vous et je guérirai toutes vos infidélités. À plusieurs reprises, l'ange répéta ces paroles, revenez à moi et je reviendrai à vous et je guérirai toutes vos infidélités. Et le Seigneur a lié ça avec la promesse, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Que malgré tous nos péchés et malgré toute cette tiédeur que nous avons aussi manifesté, pas que l'ange, eh bien, il nous dit, reviens à moi, revenez à moi, et je reviendrai à vous, et je guérirai toutes vos infidélités. Donc, puisse le sentiment, le souvenir et le sentiment de nos erreurs et de nos infidélités ne pas nous garder loin et éloignés de Dieu. Et puissions-nous nous souvenir de ce que nous avons examiné aujourd'hui sur l'histoire de l'appel du message à l'ange de Laodicée et maintenant son appel personnel au quiconque et au quelqu'un qui n'est autre que vous et moi. Et aussi nous rappeler l'aspect pratique de comment nous distinguons la voix du Seigneur qui sollicite l'entrée, chaque réprimande, chaque exhortation, chaque avertissement dans sa parole est donné par ses messagers. Et comme cela va nous aider
à mesure que nous nourrissons ces souvenirs, à bien considérer chaque aspect de notre cheminement quotidien pour bien voir. Lorsque le Seigneur frappe à la porte pour qu'on puisse lui ouvrir et qu'il puisse entrer chez nous, à l'intérieur de nous, et souper avec nous et nous avec lui. Et guérir, et que nous puissions avoir le sentiment qu'il guérisse nos infidélités à mesure que nous continuons de revenir à lui parce qu'il a promis qu'il reviendrait à nous. Donc voilà, frères et sœurs, il s'agit ici non pas d'un message magique, mais d'un message nécessaire pour que l'on puisse vraiment nous diriger vers cet objectif. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais poursuivre plus tard cette méditation sur tous les tenants et aboutissants de l'expérience que nous faisons lorsque nous ouvrons la porte de notre cœur à Jésus. Donc c'est ma prière que le Seigneur nous aide et puissions-nous mettre nos actions du côté de nos prières et accomplir nos prières tant que nous le pouvons, pour vraiment mettre en pratique la parole et ne pas être simplement des auditeurs oublieux. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et puisse le Seigneur nous accorder son Saint-Esprit, non pas pour faire ce que nous voulons, mais pour faire ce que Dieu désire. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.